Ok tout le monde, bienvenue à Black Girls from Laval. Donc moi c'est Low to the Ray. Moi, c'est Crystal. Et moi, c'est Naila. Bienvenue sur notre petit podcast où est-ce qu'on milite, on chiale, on pleure, on rit, on fait tout. On fait tout. Si jamais tu veux nous aider, parce que maintenant tu fais partie de la famille de BGFL, ben t'as 3 manières vraiment simples de nous aider. Donc, manger des raisins. Donc, n'oubliez pas vraiment, guys, de nous follow sur Instagram, sur YouTube. Vous pouvez commenter, like, subscribe, share, mais vraiment partager en grand nombre, guys, avec votre famille, vos amis, vos proches. Si vous aimez notre contenu, ben, partagez puis follow us. Puis, si jamais ça vous tente de contribuer d'autre façon, ben, vous pouvez nous faire un petit don, dans le fond, sur notre PayPal. Le lien va être dans la description de la vidéo. Alors, gênez-vous pas pour de vrai. Puis si jamais vous voulez nous aider de manière financière, sans vraiment être financière, ben aidez l'algorithme, la gang. Écoutez les publicités jusqu'à la fin. Ça nous aide aussi, en plus du PayPal. Merci. Yes! So, today, aujourd'hui, dans notre podcast, on reçoit une invitée très spéciale. On reçoit Claudia. Yeah! Donc, Claudia, parle-nous un petit peu de toi. Qu'est-ce que tu fais? T'es qui? T'es quoi? Oh my God, ben salut à tout le monde. Alors, Bonjour. Elle m'a dit voix suave. En fait, moi, mon nom, c'est Claudia Larosilière. J'ai 27 ans, de Montréal. Je suis désolée, les filles. Je suis vraiment désolée pour vous. Parce que t'es pas Laval? Ouais, c'est ça. Il y a une Black Girl from Montreal qui s'est incrustée pour aujourd'hui. Sinon, de base, je suis agent de bord. Ça faisait environ 8 ans. Donc, je suis habituée à voyager autour du monde. Je suis aussi étudiante à l'université en administration des affaires. Et j'ai aussi parti. Au départ, c'était un projet. Maintenant, c'est rendu une entreprise. On a parti découverte locale avec mon acolyte Jessica. Ça va faire bientôt 1 an. Donc, ouais. Nice. C'est pas mal ça, là. Je vous ai décrit assez simplement qui je suis. Quelqu'un de peps, qui aime ça le social, qui est vraiment triste de pas vous toucher, mais je suis acceptable. Bon, on voit déjà que ton énergie, genre, comme ça se dégage déjà, là, t'inquiète. Ça, c'est ça. Tu parles pas De quoi on parle, là? Mais, Mais est-ce que ça va, les filles? Alors, première Question. Oui. Si tu attends, je vais me la poser. Première question, Claudia. Non, non, mais c'est par rapport à ton entreprise. Ça s'appelle Découverte locale sur Instagram. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu comme d'où t'es venue l'idée, puis c'est quoi Découverte locale? OK, ben en bref, là, vraiment bref, je dirais Découverte locale pour nous, parce que je suis avec mon acolyte Jessica, on a décidé de partir une entreprise qui vise à à promouvoir les entreprises du Québec, les artisans qu'on connaît de toutes les cultures, parce que pour nous, le Québec, c'est pas juste yes, us, black people, ben c'est aussi tout le Québec. Donc, étant donné, moi, j'ai grandi vraiment dans un côté multiculturel, on voulait vraiment être capable de mettre le Québec à notre image en créant des boîtes, en créant des événements où on pouvait parler de, c'est ça, des compagnies. Je suis comme ton téléphone. Mais ça, on veut vraiment comme mettre en avant les compagnies d'ici, les entreprises, les entrepreneurs. Puis on fait des boîtes aussi à chaque saison. Pas à chaque mois, pas à chaque jour, à chaque saison, on fait des boîtes. Il y a des gens qui nous ont dit, est-ce que vous avez un produit que je peux mettre dans ma boîte aujourd'hui? Je suis comme, non, il n'y a pas de boîte aujourd'hui. On les prépare à chaque saison. C'est vraiment beaucoup de travail, là, tu sais. On veut les mettre de l'avant, tu sais. On veut faire de la pub pour eux. On veut les donner une visibilité. On veut créer cette communauté où on partage. Donc, on ne peut pas juste mettre un produit à chaque jour, là. Tu sais, on apprend à connaître ces compagnies-là. Puis notre but, c'est pas juste de promouvoir un produit, c'est vraiment de promouvoir la personne, l'entreprise, la personne derrière le produit, leurs valeurs, ce qu'ils font, puis pourquoi ils le font. On a tendance à trop souvent comme acheter un produit, puis très rarement on se dit mais moi je l'achète parce que je connais la personne derrière ça. Très souvent on s'est plus attaché à une compagnie parce qu'on sait qu'est-ce qu'ils font, on connaît leur histoire, on sait qu'est-ce qu'ils font. Puis si on s'entend tous, on boycotte toutes les compagnies dès qu'on voit qu'une valeur ne nous touche pas. Ben, c'est la même chose qu'on devrait faire. Quand il y a une valeur qui nous touche, qu'est-ce qu'ils font est bon, on devrait l'encourager. Donc, c'est pour ça que nous, on veut mettre de l'avant. Puis non, je suis d'accord. Oui, excuse-moi. Mais dans le fond, je veux savoir, vous êtes juste 2 dans le fond dans l'équipe à faire tout ça ou comme vous avez d'autres personnes qui vous aident vraiment? Officiellement, là, comme sur papier, comme quand on a enregistré la compagnie, on est 2. Mais on a un énorme support, je te dirais communautaire, moral. Autant nos chums le mari à Jess, qui est mon chum à moi, qui sont obligés de nous subir 24H, nos familles, nos amis. Pour je dis, on veut vraiment créer cette communauté. Donc, dès que quelqu'un a une idée, il nous en partage, puis on grandit grâce à ça, tu sais. So, oui, officiellement, on est 2.
très, très, très bientôt, on n'aura pas le choix d'agrossir ça, là, parce que l'idée devient vraiment trop énorme pour nous. Juste à deux, plus en plus, comme j'ai dit, je suis aux études, Jess travaille, je travaille aussi de temps à autre, donc ça devient dur de manager tout ça, puis on veut vraiment que ça marche, parce qu'on voit que ça marche, on voit que ça a un potentiel, puis on voit que c'est ça que les gens veulent, donc... Non, je suis vraiment, je trouve ça vraiment cool. Puis ça me fait penser un peu à notre podcast, que dans le sens que on veut mettre de l'avant des personnes, mais pas juste les informations qu'ils ont à apporter, tu sais. Aussi leur personne en tant que telle. Parce que c'est bien beau parler de féministes, tu peux parler de féministes avec 50 personnes différentes, mais chacun a son propre point de vue et tout. Puis sa propre histoire. C'est ça. Puis il y a un vécu aussi qui amène à pourquoi c'est important pour toi. Donc c'est ça que je trouve important de devoir relater aussi. Puis dans les boîtes, il y a environ combien d'entreprises différentes par boîte? À chaque boîte, donc à chaque saison, on met de l'avant 6 entreprises. Okay. Donc, une entreprise qui offre un produit, une boisson, nourriture, un produit de soins, un accessoire, un produit décoratif, style maison. Puis notre 6e, c'est comme notre petit produit vedette, notre bébé. Les gens, comme on s'est assis avec eux. Puis on avait dit, on part juste 30 minutes. Puis on est rendu à 2 heures de parler, d'apprendre à qui ils sont. Puis on est comme, wow, vous là, guys, on vous aime vraiment, on veut vous mettre dans notre boîte, on va tout faire pour que ça fonctionne puis que vous aussi, vous soyez relevés. Donc, on l'appelle notre produit vedette, là. C'est ça, c'est notre produit bébé, c'est quelque chose qui à chaque fois qu'on est là, on est comme, oh my God, non. Puis c'est comment que vous vous y prenez justement pour trouver ces gens-là, ces entreprises-là? C'est-tu comme au hasard, t'es comme, oh, j'ai rien à faire, on va magasiner des entreprises, tu sais, aux gens, c'est plus ça ces gens qui te contactent. Ça a commencé comme ça, je vais pas te mentir, ça a commencé comme ça. Tu sais, Jess et moi, je te dirais, à la base, ça fait peut-être 2 ans que vraiment je me suis mis à essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans ma communauté, qu'est-ce qui se passe dans la localité, à vouloir encourager un peu plus local. Encourager local, c'est pas juste acheter un chandail parce que c'est quelqu'un à côté de chez toi, c'est savoir d'où vient le produit, est-ce qu'il a été fait ici, est-ce que ça a été préparé ici, la personne qui le fait, est-ce qu'elle fait ça juste en de blague puis genre elle s'en fout, ou sinon c'est quelqu'un qui a vraiment parti d'entreprise, tu sais. Donc moi j'ai commencé à faire des recherches là-dessus, puis Jess aussi encourageait déjà local depuis un bout de temps. Donc, quand on a voulu partir ça, on était comme, regardons qui on connaît de nos alentours qui ont parti des compagnies puis qui font ça bien, tu sais. Donc, c'était vraiment comme ça. On s'amusait autant sur Instagram, sur Facebook, on parlait avec nos amis. Je me rappelle, comme notre boîte d'hiver, la fille qui fait le produit de soins, on l'a rencontrée grâce à un ami à nous. Tu sais, il était juste comme, en passant, les filles, j'aime votre projet. J'en ai parlé à ma copine qui fait des produits de soins. Checkez-la. On a été regarder, on a fait comme, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est vraiment beau. On n'aurait jamais appris ça sinon, tu sais. C'est du bouche à oreille, hein? C'est du bouche à oreille, c'est de la communication. C'est un peu comme ça, hein, qu'on s'entend dans la vie. Ouais, c'est vrai. Si tu veux t'élever, c'est parce qu'il faut que tu crées une communication, il faut que tu sociabilises avec les gens. Si tu restes chez toi fermé, personne ne va savoir que tu existes. Il faut prendre des risques. Il faut prendre ces risques-là, en effet. Puis très souvent, une compagnie n'est pas connue. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas où on peut prendre l'information. C'est ça que nous, on veut faire. Aller faire comme, il n'y avait pas grand monde qui te connaissait, puis chance, quelqu'un nous a parlé de toi. Donc, on veut t'emmener pour que plus de gens te voient, quoi. C'est comme le Uber Eats de découverte locale, tu sais. Non, mais c'est vrai, c'est comme la plateforme que, genre, justement, t'as toutes les compagnies, toutes les organismes, whatever et tout, puis tu peux juste magasiner tes affaires, fait que ça les rallie tous, c'est plus facile pour nous, les consommateurs, justement, de juste faire comme, je sais pas où, je vais aller sur découverte locale parce que, tu sais, ils ont toutes fait ça pour moi, genre. Ouais, il y a ça, puis il y a aussi l'idée que, comme oui, on fait des boîtes à chaque saison, mais entre-temps, tu sais, on n'est pas juste là chez nous puis on fait rien, tu sais. So, Jess et moi, on part à la rencontre des gens, on voyage, on essaie de mettre tout ce qui ne peut pas être mis dans une boîte, mis à découvert. Donc, on rencontre un artiste. Tu on va parler de lui. On va rencontrer on va dans un magasin, on a appris sur quelqu'un, on va parler de ce magasin-là. Comme ça, si toi aussi tu y passes, tu sais que tu pourras faire ça. On essaie à chaque saison de partir en voyage. COVID, va chier. Genre, si on est capable de le faire, à chaque fois, quand on part en voyage, on dit, OK, guys, cette semaine, on va être à Québec. Donc, pendant qu'on est à Québec, on va visiter telle place. Puis, vous allez apprendre. Vous allez voyager un peu avec nous. On vous emmène avec nous partout où on va. Cool. Toutes les personnes qu'on rencontre. C'est un peu comme vous êtes des blogueuses un peu semi-blogueuses. Parce que comme... Ça revient à ça aussi. Au départ, ça a vraiment commencé comme ça. On faisait des genres vlogs toute la journée. Jess venait chez nous. On était comme, OK, aujourd'hui, on va découvrir un magasin. Finalement, on a passé la journée à 5 magasins différents. On a parlé avec les gens, puis on filmait ça, tu sais. Puis c'est ça que les gens aimaient. On était comme, on n'a pas le choix de continuer, tu sais. So, c'est comme ça. Donc, on essaie de se voir à chaque, au moins, week-end ou une fois dans la semaine pour qu'on se voyait. C'était parfait durant l'été. Mais là, avec le fait qu'elle retourne au travail, moi aussi, on était comme, OK. Exactement, oublie ça, là. Mais des fois, vous n'êtes pas même, genre, la liste n'est pas trop longue. Comme moi, mettons, si je voudrais que comme mon produit soit dans la boîte, comme le raisin.
Si tu fais du raisin, bien sûr. Le raisin à 12 Tu fais $. 12 $. Comme est-ce que vous recevez beaucoup de demandes qui sont comme est-ce que je pourrais être dans votre boîte, s'il vous plaît, comme Ça vient momentanément, mais comme là, on a reçu, quand je dis, moi j'appelle ça des vagues d'amour. Autant les gens nous font guys, c'est vraiment nice ce que vous faites. Puis on est comme oui, continuez. Puis genre, il y a aussi plein de gens qui sont comme bon, en passant, j'ai mon produit. Et en passant, j'ai tel produit. Puis on est obligé de comme catégoriser ça. T'es comme OK, ça peut pas aller dans une boîte tout de suite. Comme on a dit, on met 6 produits dans une boîte là. Donc si on a 15 personnes qui viennent nous voir, on peut pas tout de suite tout vous mettre. Ça va être long avant de choisir. Mais on peut voir comment on peut quand même vous donner une petite publicité ou comme voir qu'est-ce que vous faites. Comme il y a plein de monde qui sont comme venez à tel magasin. Cool. Un magasin, on va pas le mettre dans une boîte. Donc, on va voir quand dans la semaine on pourra venir. Puis, on va sortir la marchandise. Puis on va parler de vous. On veut savoir qu'est-ce que vous êtes aussi. Puis, ça arrive que des fois, les gens n'avaient pas nécessairement les mêmes valeurs que nous. Donc, on est comme, on va pas vraiment faire une pub pour vous. Toi et moi, on connecte pas, là. Tu sais, j'arrive, je m'assois à côté de toi, puis tu me parles d'argent tout de suite. Je suis comme, wow, j'ai pas ma vision, là. Tu sais, oui, on veut faire de l'argent, mais c'est pas ça à la base. Nous, on travaille, puis je mets pas un salaire dans mes poches en me disant, OK, aujourd'hui, je vais m'asseoir avec toi, donne-moi $5, puis je vais parler de toi. Non. Je veux apprendre à te connaître avant. Si tu amènes ces idées-là, ça marche pas, tu sais. c'est off. J'aime vraiment beaucoup l'idée que l'humain passe avant. Ben oui. Parce que tout le monde nous apporte quelque chose. Tout le monde, et je veux dire, vraiment tout le monde nous apporte quelque chose. Puis même, tu sais, pendant que vous êtes la pré-entrevue et tout, moi, je suis là, on parle pour parler de découverte locale, puis d'entreprise, Et là, on tombe sur un sujet, ma foi, ça m'a déstabilisé un peu d'une histoire qui était arrivée à toi et à ta famille, dans le fond, j'imagine. À tous ceux qui le côtoyaient aussi. Ça. En effet. Puis j'avais envie que tu nous en parles un petit peu. Bon, est-ce que tu leur as dit aussi pour pas qu'elle soit trop déstabilisée? Ouais, OK, c'est ouais, bon. C'est bon. Je vais pas regarder au puis pouvoir faire va comme... être en choc chez eux. Attachez vos ceintures. Mais les deux là sont au courant. OK, c'est bon. Pour ceux qui me connaissent pas, là, on va dire qu'il y a peut-être du monde qui me connaissent qui vont le garder, donc j'espère, là. Ils vont savoir, mais tu sais, je dirais dans ma jeunesse, j'ai perdu mon frère, j'avais aux alentours de 16 ans, par cause du suicide. Donc, j'ai perdu mon frère quand même assez jeune. Puis, pour moi, mon frère... En général, pour tous ceux qui me connaissent, c'était comme mon père. Oui, j'ai eu mon père, j'ai mes 2 parents. Je me dirais assez choyée de la vie. J'ai des bons parents, puis j'ai appris beaucoup d'eux à travers la façon dont ils m'ont éduquée. Mais mon frère, pour moi, étant donné qu'on avait un bon 12 ans de décalage. Oh, wow. Il y avait quel âge? Il y avait 29 ans. Calcul, là, il y avait 29 ans. Oh, là, vous avez calculé. Non, il avait 29 ans à ce moment-là, puis on avait 12 ans de différence. Donc, c'est ça. J'avais genre 16-17 ans à ce moment-là. Puis... c'est ça, il est parti de façon tragique, sans que, bien sûr, personne ne le sache. C'est difficile que quelqu'un qui se suicide, tu le saches, là. Mais à part si la personne est très dépressive, puis là, c'est autre chose, c'est d'autres cas, mais c'est vraiment de façon subite qu'on l'a tous perdu. Il venait de se marier à ce moment-là, ça faisait genre 6 mois, il venait d'acheter une maison. Donc, personne ne pouvait deviner que Claude allait partir. Donc, ouais, c'est ça, je l'ai perdu de façon subite. Puis, je dirais que c'est beaucoup ça qui m'a façonné jusqu'à présent. Je dirais que ça m'a pris beaucoup de temps pour apprendre personnellement aussi. Puis, je dirais que si j'avais pas eu de... comment on appelle ça? De personnes autour de moi qui pouvaient m'épauler, autant que j'ai pris ma charge moi-même, aller chercher les informations, aller chercher l'aide que j'avais besoin pour grandir, je serais jamais là aujourd'hui avec vous, les filles. C'est fou. Puis je trouve que c'est très important qu'on soit tous informés, pas nécessairement juste pour le suicide, mais par rapport à la dépression, par rapport aux problèmes mentaux. Parce que moi, maintenant, je le sais. Maintenant, je me promène dans la rue, je vois un truc, puis sur la dépression, sur les problèmes psychologiques, je le sais. Je suis informée, donc je suis éclairée là-dessus. Mais toi qui n'as pas cette information-là, tu vas le voir, l'info dans la rue, tu vas pas remarquer, tu vas pas allumer. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui devrait être très important à parler, puis ça devrait arrêter d'être un tabou. Que ce soit dans la communauté noire, Je me rappelle quand je faisais mes recherches étant jeune, genre 17-18 ans, le Québec était la 2e place au monde. Tu sais, j'ai dit le Québec, pas le Canada. Le Québec était la 2e place au monde avec le plus haut taux de suicide. Wow! La première, c'est quoi? C'était au Japon. Puis le Japon, c'est un pays. Tu sais, je suis comme Québec, comparé à Japon, une province comparé à un pays. Puis là, je vous dis, j'avais 17 ans, donc
whatever, mais je sais pas si ça a augmenté. Je pense qu'on est encore dans le top, là. Je sais plus exactement on est où, mais on est encore bien dans le top. Il faut pas un sondage? Parce que bon, les gens... C'est sûr qu'il y a eu des recherches. Est-ce qu'on sait peut-être les raisons? Comme, mettons, je sais que le Japon, c'est très stressant, on va dire, comme travailler là-bas et tout. Genre, je pense qu'il y a même une place que, comme, les gens, comme... Je sais pas comment... En tout cas, comment on m'a expliqué, c'est que comme il y a des buildings qui mettent même des choses à côté des fenêtres pour au cas où quelqu'un veut se suicider, genre. Ouais, j'avais vu ça aussi. Je peux pas te dire exactement c'était quoi les raisons. Je me rappelais qu'il disait beaucoup que la température avait un rapport avec ça. Il y a la dépression hivernale. La dépression saisonnière, c'est fou, mais c'est vrai, tu sais. Entre vous et moi, là, on s'était... Beaucoup de monde dit « Ah, en novembre, c'est super dépressant parce qu'il y a moins de soleil. » C'est vrai. Donc, il faut que tu sois adapté, que tu trouves un mode de vie qui te permet de t'adapter à ça et passer au travers ça. Puis il faut être au courant, parce que sinon, tu vas pas chercher une solution si t'es pas au courant. Si toi, tu crois pas en ça, la dépression, tu peux en juste être triste un peu, et maintenant, ça s'accumule, puis tu vas pas chercher une solution si tu sais pas que t'as un problème. Tu sais. Exactement. Puis même là, il y a beaucoup de personnes qui savent qu'ils ont un problème, ils savent que ça va pas, mais pour que tu te rendes là, c'est parce que t'as pas vu d'autres issues. Puis il y a pourtant plusieurs organismes qui existent, il y a des psychologues qui sont là, mais je veux dire... Pour que la personne se dise, oui, j'ai besoin de voir un psychologue, ben, il faudrait déstigmatiser le fait que voir un psychologue, c'est parce que tu as des problèmes. Ouais, c'est vrai. Mais il y a un bagage qui vient avec justement le fait d'aller chercher de l'aide, surtout auprès des immigrants. On dirait que comme méthode, dès qu'on parle de santé mentale puis d'avoir besoin d'aide, on a la mentalité qu'il faut qu'on soit fort puis qu'on n'a pas besoin de ça, sinon on est comme weak. Mais en même temps, tu sais, je trouve que c'est une force de savoir qu'on a besoin d'aide. Genre de savoir, j'ai atteint ma limite, puis là, il faut que j'aille trouver quelqu'un qui peut plus m'aider parce que moi, toute seule, je suis pas capable, tu sais. Mais c'est aussi dans le fait de... Dans la société en général, on veut... C'est vraiment tabou parce qu'on veut vraiment que tout le monde se contienne dans la petite boîte. Puis personne peut avoir des émotions différentes d'un autre. Fait que là, ça veut dire que si toi, tu fais ça, ah ben non, tout de suite, on met dans une catégorie que t'es fou. Fait que si tu vas voir un psy, c'est parce que t'es pas bien. Puis là, comment tu veux demander de l'aide? Si tu sais que dès que tu fais « Hey, salut, j'ai peut-être besoin d'aide », que tout le monde va t'envoyer promener, tout le monde va te juger, puis comme te dénigrer. Mais je pense que ça, c'est quelque chose, c'est un très gros problème. Comme la santé mentale, à la base, je trouve que c'est un gros problème dans la communauté noire. Tu comprends? Comme moi, ma mère, elle travaille dans un hôpital psychiatrique, puis comme... Admettons, moi, j'ai eu un accident d'auto, genre, comme on a posé sur moi, puis je marchais, je vais vous dire. Une chance que je suis longue, c'est pour ça que si j'étais sauvée, parce que l'auto était basse, en tout cas, je criais. Ça fait genre Matrix volé par-dessus l'auto? Matrix, mon gars. Spider-Man. Comme ça, mon gars, là, il a arrêté, goût. En tout cas, j'ai même pas... Whatever. Mais c'est comme si, après l'accident, c'est comme si j'avais une mini commotion, genre, puis... à l'hôpital, ils m'ont donné comme une feuille à remplir pour si j'ai besoin d'un psy. Puis ma mère, directement, elle m'a dit « Oh, t'auras pas besoin. » Genre, tu comprends? Parce que les Noirs, c'est comme si on était tellement habitués comme non, ou pas besoin de ça, yo, même ou comme... Mais tu sais pas, comme je sais que j'en avais pas besoin, mais comme... Juste le fait que, comme, tu sais, tes parents... Comme moi, mes parents ne parlent pas de santé mentale vraiment, tu sais, comme... Fait que c'est pour ça que je trouve que dans la communauté noire, la santé mentale, c'est un gros comme tabou, genre, parce qu'on n'en parle pas vraiment, tu sais, dépression, on dit, ah non, ça c'est bail blanc, tu sais, c'est plein d'affaires qui, comme, c'est vraiment important, puis comme, on n'en parle vraiment pas assez. C'est aussi une question de société, tu sais, on est comme au Québec, on est dans une société multiculturelle, donc on est comme, oh, on est black, we have to be proud, we have to show that, comme, on est correct, nous autres, mais guys... si c'est vraiment ça le problème, il y a des psychologues noirs. Là, il y a des gens de notre communauté qui ont des formations qui peuvent t'aider aussi. Là. Moi, pour de vrai, j'y pense. Puis je crois que si j'avais eu cette chance de connaître ces endroits-là, de connaître ces psychologues-là plus tôt, j'aurais peut-être pu passer à travers mon deuil, cette dépression que j'ai eue plus tôt aussi, plus vite, puis peut-être de meilleure façon. Tu sais, moi, ça m'a vraiment pris du temps pour, je te dirais, passer à travers ça. Puis à chaque fois, je me rendais compte que j'étais seule. Quel que soit ce que je vivais, j'étais comme, je suis seule. Puis c'est pourquoi c'est maintenant que j'ai 27 ans sur ma tête, je suis en train de me dire, finalement, j'étais pas seule. Il y avait ma mère qui le vivait, il y a mon père qui le vivait, il y a tous les amis de mon frère qui le vivaient. Il y avait, comme on le vivait tous ensemble, mais tous séparés. Séparément. Puis OK, je vous dis pas, OK, guys, rassemblez-vous pour qu'on fasse une communication ensemble puis qu'on aille faire une thérapie de groupe, ça ne marchera pas. Chacun a son rôle tout seul à faire aussi. Mais moi, ce qui m'a aidé, c'est quand je pouvais faire comme, hey, tu
sais quoi, je suis pas vraiment toute seule. Laisse-moi aller parler à un tel. Laisse-moi aller parler à ma cousine. Laisse-moi parler à tel. Puis à chaque fois, les gens étaient comme étonnés que ouvertement je vienne les parler de ça. J'étais comme, mais justement, j'en ai besoin. Je comprends pas pourquoi tout le monde doit garder ça pour soi. C'est drôle que tu en parles parce que justement, quand Naïla nous en a parlé, puis on dit comme, mon Dieu, est-ce qu'elle va être à l'aise qu'on en parle, qu'on pose des questions? Parce que, tu sais, mettons, je pense qu'il y a une partie de l'humain qui est comme, je sais que c'est quelque chose qui est difficile, puis pour la plupart de nous, c'est inimaginable de voir comment on se sentirait, nous, si quelque chose comme ça nous arrivait, puis de faire comme, tu sais, je veux pas non plus créer de, tu sais, mettons, je veux pas la rendre mal à l'aise, je veux pas comme, comme, tu sais, mettons, genre, raviver la douleur, parce que, tu sais, veux pas, c'est quelque chose que j'imagine que tu vis avec aussi, puis que t'as appris, mais c'est ça, tu sais, t'as appris à passer au travers, mais ça reste quand même que c'est là, tu sais, puis genre, je pense qu'on a la sensibilité de faire comme, tu sais, genre, on veut pas trop non plus rentrer, mais en même temps, je comprends le besoin justement de savoir que tu peux en parler parce que c'est comme un deuil aussi, tu sais, comme n'importe qui, on perd tous on a tous au moins perdu quelqu'un dans notre vie, puis ça a été dur pour nous. C'est sûr que quand ça vient d'arriver, c'est sûr que tout le monde sait t'es fragile. C'était comme si je suis pas la personne, je vais pas venir te voir. Il y a un certain temps, quand la personne pense ou s'ouvrir à toi, garde les bras ouverts. Il y a beaucoup de monde souvent qui était autour de moi qui était comme, quand j'arrivais pour commencer à leur parler, même si c'était pas nécessairement de ça, tu vois, ils avaient tout de suite peur. Puis là, t'es comme toi, genre, je vais pas parler de ça. Puis c'est difficile. Parce que pour de vrai, moi, je suis quelqu'un qui est comme, même, juste dire mes condoléances à quelqu'un, on dirait que j'ai mal. Comme, c'est difficile pour moi, tu comprends? Comme moi, avant, je pense, j'étais jamais allée dans des funérailles de toute ma vie, jusqu'à temps qu'une de mes amies vraiment proches perd sa mère. Mais même dans ma propre famille, j'étais jamais allée parce que je suis pas capable, j'étais pas capable d'entendre les gens pleurer, ma famille, parce que moi, dès que je peux pas contrôler une situation, ça m'énerve, je me sens faible, c'est comme, je peux rien faire, je vois comme ma tante ou whatever en train de pleurer devant moi, crier, comme elle est faible. Moi, je suis comme, je peux rien faire, fait que c'est vraiment difficile, fait comme moi, comme les gens proches, mettons, qui perdent quelqu'un dans leur famille, moi, je suis capable de dire, mettons, mes condoléances, mais comme, je dis, je suis capable, mais c'est dur, mais je vais jamais te reparler de ça. Je vais pas te dire à chaque jour, ça va. Comme, je trouve que c'est comme, pas t'agresses à la personne, mais c'est comme, la personne ne veut pas le revivre à chaque jour. Moi, c'est ça que je me dis dans ma tête. Je suis comme, OK, comme, est-ce que t'es correct? Je vais demander comme la journée même, on va dire. Puis après ça, je vais pas te... Sinon, j'ai juste blagué avec toi, de d'autres affaires, j'ai tout essayé pour ce qui est normal aussi. Il faut faire preuve d'empathie un peu, tu sais, faire comme... Moi, je sais que je suis pas la personne avec qui tu peux en parler, là, mais comme, je veux dire, par rapport à ça, il y a aussi la question de... je veux dire, d'information à... Comme on sait tout, justement, par rapport à un deuil, qu'est-ce que tu disais? Tu dis tes condoléances, tu t'appuies la personne. Si tu as vécu quelque chose, tu lui parles un peu. Mais quand ça arrive que c'est suicide, c'est comme si c'était « Oh my God, il faut que tu pars en courant ». C'est la même chose, c'est aussi un deuil. Donc, donne tes condoléances à la personne s'il le faut, tu sais. Puis si tu peux, parce que c'est sûr que cette personne en aura besoin de cette aide-là, apporte-lui l'aide autant psychologique ou envoie-lui aux endroits pour pouvoir se faire aider. Genre, je me rappelle comme ma petite sœur, qui est pour moi comme une de mes meilleures amies, avait perdu sa mère, je dis 2 semaines avant que je perde mon frère. Ça, je dis encore mon père. 2 semaines avant que je perde mon frère. Puis j'étais là pour elle à fond, là. J'étais comme, oh my God. Puis le truc, c'est qu'on le savait. Sa mère avait un cancer. Donc, on se préparait à ça. On vivait déjà un peu le deuil de ça. Donc, j'étais là pour elle. Puis j'avais cette empathie. Puis comme quand j'ai perdu mon frère, c'est comme si là, tout le monde était comme, je sais pas quoi faire. Mais c'est la même chose, guys. C'est la même chose. Faites preuve d'empathie. C'est pas shame on me parce que j'ai perdu quelqu'un qui m'est cher, là. J'ai perdu quelqu'un aussi. Mais je pense pas que c'est vraiment genre le shame on you. C'est plus dans le sens comme, mettons, tu sais, face à la mort, moi, personnellement, je vais parler pour moi, là. Je sais, genre, ça me rend mal à l'aise dans le sens que je sais pas quoi faire ou quoi dire parce que j'ai l'impression que je suis maladroite puis tout ce que je vais dire à la personne, dans le fond, c'est pas la bonne chose. Fait que je suis comme, oh my God, genre, si je dis condoléances, je suis comme, mais j'ai pas l'habitude de parler comme ça avec la personne puis dire condoléances, tu sais. Fait que je suis comme, je sais pas, là, je trouve comme, mettons, moi, pour avoir déjà dit condoléances à des personnes, je suis comme, tu sais, je trouvais que moi, je me sentais mal à l'aise. Pas parce que, genre, je veux pas être là pour la personne, mais je sais pas comment. Mais genre, tu vois, être là pour la personne. C'est ça qui est drôle. Je veux dire, par rapport à suicide, puis genre un décès normal, décès normal, tous les décès sont whatever. Là. Ce que je veux dire par là, c'est que... puis moi, ça m'est arrivé assez vite. On me l'a assez dit, genre dans les premiers mois, les premières années, c'est... non, il faut que tu oublies ça. Comme s'il fallait que j'oublie que j'ai perdu quelqu'un qui m'est cher. Comme, gars, c'est un décès. Normalement, quelqu'un perd, comme tu perds quelqu'un, on se remémore, on parle de la personne. La personne ne reviendra pas, mais on se répare les bons moments, on parle de bons trucs. OK, oui, tu dois passer par les étapes du deuil. Mais moi, on me disait,
shame on Claude, qu'est-ce qu'il a fait? C'est une insulte envers notre famille, on devrait l'oublier. Ou genre, je parlais la mentalité haïtienne, je trouve. Pour de vrai, c'est ça le problème. Ils l'ont vu comme un manque de respect, dans le fond, par rapport à eux puis leur sacrifice, j'imagine. Exactement. Il y a ça, un manque de respect envers eux, mais t'es comme, ouais, mais j'ai quand même perdu quelqu'un. Là, c'est comme, guys, réfléchissez un peu. Puis je trouve que les personnes qui m'ont dit ça, jusqu'à présent, je les regarde vivre leur vie, puis je vois que ils vivent encore des trucs difficiles. Ou genre, ils me voient, moi, qui vis bien, tout ça, puis qui ouvertement en parlent. Puis je les vois, puis je sais comme, ouais, vous vivez ça parce que vous avez gardé ça à l'intérieur de vous. Vous me disiez, shame on me de vouloir en parler, mais regardez-vous, est-ce que vous vivez bien, là? Non, moi, je suis là, puis je veux aider d'autres personnes à passer à travers ça. Vous faites quoi? Vous faites comme si de rien n'était, mais quand vous me voyez, ça vous fait du mal. Mais gars, je peux faire quoi pour vous? Puis, tu sais, tantôt, ce que tu viens de dire, Christelle, dans le fond, par rapport à que tu sais pas comment agir avec les gens, c'est qu'en général, la personne qui l'a vécu, ben, elle va te dire quoi faire pour elle. C'est bien rare qu'elle va juste attendre que tu improvises. Si je te dis, je veux en parler, mais j'aimerais ça que tu m'écoutes. Ça dépend. Parce que moi, pour de vrai, la plupart des gens, ils disent qu'ils ont. Mais ça dépend. Moi, je suis tellement quelqu'un veut t'en parler, puis toi, tu t'es trop pas à l'aise d'écouter. Mais la personne t'a dit qu'elle voulait t'en parler. C'est toi qui n'es pas à l'aise d'écouter. Non, mais je comprends, mais c'est plus dans le sens comme, mettons, moi, personnellement, qu'est-ce que tu dis, ça me touche beaucoup parce que moi, il y a quelqu'un de ma famille, justement, qui a fait une tentative de suicide, puis ça a quand même été un gros coup pour la famille typical Haïtienne, genre. Né en Haïti. Exactement. En fait, comme, mettons, quand c'est arrivé, moi, comment que ça s'est passé, c'est que mon père s'est fâché. Puis il est juste parti. Puis il était comme énervé parce qu'il disait comme, mettons, genre, tu sais, j'ai fait trop de sacrifices pour que, genre, c'est quoi ça? C'est un manque de respect, blablabla et tout. Whatever et tout, genre, t'es folle ou quoi? Genre, de quoi de même, il est parti, une grosse réaction. Puis comme, tu sais, ma mère, elle était genre en mode, genre, OK, genre, je suis là pour toi, whatever et tout. Mais après, c'était comme, tu sais, la personne est partie chercher de l'aide, justement, puis elle est restée à l'hôpital psychiatrique pendant, genre, comme 3-4 mois, là. Puis moi, mes parents, comment ils le voyaient, c'est comme, oh my God, faut pas qu'il reste trop longtemps, genre, à l'hôpital psychiatrique, à cause que ça a plus, genre... donner des idées. Donner des idées, puis comme renforcer l'idée de négatif, alors que ma mère était comme, oh non, faut que la personne retourne en Haïti, puis qu'elle aille profiter, puis manger mango. Manger mango. Genre, la personne ira mieux parce que... la dépression, les manques. Ils comprennent pas. C'est ça le problème des hits. Ils comprennent pas. Même moi, je me rappelle comme, yo, moi, je m'enlève du bâton, OK, guys, comme, hard. Comme, je me faisais toujours battre. Puis des fois, je disais que je voulais, comme, me suicider. J'étais comme, oh, j'aime tuer. Puis comme, mes parents m'occupaient pas, là. Comme, je pense que ma mère ou mon père, souvent, ils ont déjà même ri que quand j'ai dit ça, comme, eh ben, fais le non. Puis c'est comme, tu sais, tu grandis, puis t'es comme, oh! Comme, tes parents disaient ça, comme je voyais qu'ils étaient pas même. Comme, tu aurais pu avoir un autre petit événement dans ta vie qui t'aurait fait encore plus de mal, puis tu l'aurais fait, là. Mais c'est ça à tu faire. Tu te rends compte que c'est les événements de ta vie qui t'ont sauvé arrivé là, parce que tes parents disaient oui, vas-y le faire. Puis t'es comme, ben ça veut dire que mes parents, ils s'occupent pas plus de moi, ils sont pas plus intéressés. Parce que, non, mais je pense que c'est vraiment les Haïtiens, ils sont pas comme... Ils prennent pas ça au sérieux, mais comme, tu sais, j'avoue, dans ce temps-là, j'avais quel âge? On va dire 8 ans, je dis ça. Je suis comme, yo, je prenais un bâton, yo, j'étais comme, yo, je vais mourir, comme, laisse-moi dans la rue. Je disais des affaires comme ça, mais comme, tu sais, ils vont pas prendre en considération parce que, est-ce que je sais c'est quoi un suicide à 8 ans, tu comprends? Parce qu'ils disent que tu niaises, genre, dans le sens comme, arrête, là, tu dis des affaires d'enfants, va jouer à la poupée, whatever et tout. Mais ils oublient pas, mais parce que comme ça, c'est un problème avec les parents haïtiens, c'est que souvent, ils pensent qu'ils seront toujours adultes, puis vu qu'on est, genre, plus jeunes, mais dans le fond, on n'a pas grand-chose à amener de plus parce qu'eux, ils savent déjà. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez là de cette... Moi, c'est qu'est-ce que j'ai fini par conclure parce que souvent, mettons, je vais dire à ma mère comme « Oh, je me sens pas bien, whatever et tout », elle va dire comme « Oh, parce qu'on dormit trop tard » ou bien « J'en vais à l'église, comme mettons, ou pas les Bibles ou assez, genre tu lis pas assez ta Bible », ça fait de même, puis je suis comme, tu sais, des fois, ils sont pas capables de faire la distanciation, mais il faut pas oublier non plus de où qui part. Parce que comme c'est ça qui est difficile. J'arrive venir avec cette idée-là, justement. Il y a cette importance idéologie que eux autres, ils sortent d'Haïti ou eux autres ne viennent pas du Québec. Donc, il faut pas oublier que nous, on vit avec l'idée on a l'idée de nos racines, on a l'amalgame de où on est en train de vivre, l'éducation qu'on est en train de nous donner. Je suis pas en train de dire que l'éducation québécoise est pas bonne, là, loin de là, mais c'est juste que il y a plein de gens, il y a plein d'idéologies dans lesquelles on est en train de vivre. Donc, OK, je suis d'accord qu'eux ne sont pas informés là-dessus, mais il faut qu'ils apprennent à savoir où aller chercher l'information
ou l'aide nécessaire, parce que nous, on vit pas la même chose que eux, ils ont vécu quand ils étaient en Haïti, à manger et puis courir pour aller à l'école et puis dans la joie, plaisir et bonheur. Là. On vit dans un autre mode de vie totalement. Mais je pense que c'est justement pour ça, je pense qu'ils pensent que nous, on est trop bien pour, tu comprends? Eh bien, nous, trop bien. Parce que eux, mettons, ils disent toujours les boys comme s'ils allaient en marchant jusqu'à l'école. Vous avez un autobus jaune qui vient vous chercher. Il y a toujours une grosse comparaison. Tu sais, eux, ils devaient, mettons, aller chercher l'eau eux-mêmes, on va dire. Fait que c'est pour ça que dans leur tête, nous, on est bien, on est trop bien ici. Fait que c'est quoi que t'as à chialer de quelque chose, tu comprends? Comme il arrive quelque chose, puis on chiale, tandis que eux, ils ont vécu la misère ou whatever et tout. Fait que je pense que c'est... Mais oui, je comprends ce que tu veux dire, puis c'est comme ça qu'ils pensent, mais là où ils font pas la différence, c'est que comme... Peut-être que pour eux, on l'a facile, mais c'est que leur réalité puis la nôtre, c'est pas la même. Les struggles que eux, ils ont eu, c'est pas la même. Exactement. Genre, pour avoir vécu en Haïti, moi, personnellement, genre, c'est vrai que la notion du suicide, moi, genre, j'ai jamais entendu quelqu'un se suicider en Haïti. Oui, c'est déjà arrivé probablement, mais c'est pas quelque chose qu'ils vont afficher, whatever et tout. Puis c'est comme pas nécessairement quelque chose qui est très répandu. Le taux de suicide en Haïti est pas nécessairement très élevé, mais qu'est-ce qui est bizarre, surtout que c'est dans un pays qui vit beaucoup de struggles, justement, mais eux, ils apprennent à vivre léger, puis à ne pas penser justement à l'aspect psychologique, puis genre à vivre au jour le jour, parce que leur struggle à eux, c'est avoir de la nourriture, pouvoir payer genre leurs factures, pouvoir comme mettons payer l'école pour leurs enfants, puis genre survivre tout simplement. Nous, c'est oui, on a toute la base, mais il y a toute l'aspect psychologique, comme mettons genre le bien-être, comme mettons l'acceptation de soi, le regard des autres, comme mettons l'estime de soi en tant que telle. Moi, la personne justement qui était concernée, c'était vraiment au niveau de son estime de soi, surtout au secondaire là, à cause que comme mettons c'est de voir que t'es différente, t'es noire, comme t'as pas les cheveux plats, whatever et tout, puis comme te sentir tout le temps laide, puis genre pas valorisée non plus, puis avec l'image, la télévision, c'est sûr que c'est difficile, genre comme s'aimer, puis les parents sont pas capables de comprendre ça, comme tu manges à chaque jour, pour eux c'est ça leur struggle à eux. Tu manges, t'écoutes la télévision, t'as l'électricité, pourquoi tu pleures? T'as Télétoon, t'as Vrac TV. Moi j'ai mis LCN. C'est ça le problème, c'est pour ça que tu veux... Non, c'est pas à cause de ça que je me suis suicidée, c'est parce que j'ai vu d'autres problèmes que toi tu n'as pas vécu dans ton enfance. Puis c'est vraiment ça qu'ils oublient. Mais est-ce que vous connaissez le proverbe qui dit « On n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace ». Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça, justement, par rapport à l'ouverture, justement, des parents haïtiens face à tout ce qui est santé mentale, le suicide, puis chercher de l'aide en tant que tel? Est-ce que vous pensez que c'est possible pour eux, ou comme, mettons, rendu là, c'est juste nous, la nouvelle génération, genre de passer... C'est possible d'apprendre. S'ils veulent apprendre, ils vont apprendre. Je dis, mes parents ne sont pas comme ça. C'est une autre grimace. Je dirais c'est une différente grimace. Vous connaissez cette grimace-là, mais l'autre grimace, là, c'est celle-là que vous connaissez pas, c'est celle-là qu'on veut vous aider à apprendre. Parce que... Ouais, non, ils peuvent apprendre. Je veux dire, une fois que t'as pas l'information, mais quand on t'arrive avec des pistes, comme tu peux chercher. Le moment où t'apprends que quelqu'un a fait une tentative, je veux dire, tu peux aller sur Google chercher comment aider quelqu'un. Puis comme tout le monde peut faire des efforts. Je pense que il faut que les gens autour, peut-être qu'on leur propose, puis qu'on leur parle comme dans un... Pour m'aider, s'il te plaît, maman, pourrais-tu faire ça? Tu comprends? Comme, mettons, par rapport, mettons, par exemple, à la santé ou des choses. Moi, je me trouvais donc grosse. Puis là, j'étais triste parce que je me trouvais grosse. J'étais pas grosse, c'est ça le problème, mais je me trouvais donc grosse. Puis je voulais donc maigrir. Puis tout. Ma mère a fait des recherches sur la nutrition pour m'aider, tu comprends? Pas parce que t'es au courant avant. C'est parce que pour m'aider, elle est allée chercher. Fait que je pense que les vieux singes qui sont nos parents peuvent. Ben, ça dépend encore, moi, je trouve. Parce que, comme, mettons, ta mère a été chanceuse, justement, puis elle a évolué, puis c'est toi qui l'as dit, elle travaille dans l'éducation. Fait que, mettons, elle est habituée de faire ces affaires-là. Moi, ma mère, elle sait même pas comment que ça fonctionne, Facebook encore, tu comprends? Comme, mettons, genre, juste pour mettre Internet sur son téléphone, c'est moi qui dois aller chercher. Non, mais c'est vrai, je suis là qui m'a son Wi-Fi. Fait comme, mettons, genre, c'est lui dire, hey, genre, j'ai dit à ma mère, comme, oh, mamie, genre, tu sais, genre, je veux travailler mon alimentation. Elle va dire, oh, pas manger assez, tu manges pas assez, genre, mange plus d'affaires. Mange plus de riz. Comme, mettons, pour que ça, genre, trop maigre, genre, t'es trop maigre. Je comprends, mais ça veut dire qu'elle veut juste pas aller chercher des formations. Il y a des livres, il y a pas juste Internet. Elle comprend pas. J'ai l'impression que les Haïtiens, c'est que, on dirait qu'ils pensent toujours, ils savent la raison. Je vais dire, j'ai mal au ventre parce que je suis trop dans mon sel. C'est ça la raison. Comme t'es trop dans ton cellulaire, arrête d'être dans ton cellulaire. Mais c'est ça. Mais c'est pas qu'ils veulent pas apprendre, moi, je pense, c'est plus qu'ils ont même pas conscience qu'ils sont pas au courant. Parce que, comme mettons, genre, pour chercher l'information, il faut que tu saches, mais pour eux, ils sont convaincus qu'ils connaissent la solution. Fait pourquoi qu'ils vont chercher ailleurs? En plus, c'est toi qui as dit pourquoi on cherche l'information si on...
pour eux, c'est déjà... C'est comme ça qu'ils ont été élevés, c'est comme ça que leurs parents l'ont élevé, les grands-parents. Fait que pour eux, c'est comme la norme. C'est ça que je dis. C'est pour ça que je dis c'est à nous, les jeunes, de les faire comme allô, de peu leur parler plus. Après ça, leur apporter parce que c'est la quand piste, même, à la fin, je veux dire, je t'arrive avec des pistes. Si tu continues à penser ta raison, c'est parce que tu veux pas. C'est comme ça, on dit aussi aux Blancs, là. T'avais beau pas savoir que le racisme existe, je t'amène 10 livres. Tu veux volontairement pas les livres. Tu veux volontairement pas les lire. Tu veux continuer. Faudra mettre un drum roll à ce moment-là. Si ça vaut pour les Blancs, ça vaut pour nos parents. Ouais. Tout le monde peut apprendre, ok, les enfants? Mais c'est ça, mais comme faut qu'on soit patient aussi, à un certain point. Mettons, moi, mes parents, genre, chaque fois que j'ai l'opportunité de dire à ma mère quelque chose qui a par rapport à quelqu'un qui est homosexuel, ma mère va dire que la personne est malade. Ouais. Moi, personnellement, je vais dire à ma mère, ça n'a pas rapport. J'ai dit, mamie, quand tu me dis des affaires comme ça, si j'étais lesbienne, je te le dirais pas, puis après, tu vas me dire que je te parle pas. Exactement. Puis comme, ah ben pourquoi, genre, tu me dirais pas, moi, je suis par là, puis je suis comme, non. Mais ils sont pas capables de le voir, c'est ça Non, l'affaire. c'est ça qu'ils pensent. Oh my God. Ma mère essaie toujours de faire comme si, genre, oh non, comme, tu sais, entre elle et mon père, elle sait que comme c'est plus à elle qu'on va aller lui dire. Fait que je pense qu'elle est rassurée, elle est chaud, là. Parce qu'elle sait que comme, entre elle et mon père, s'il y a quelque chose, on va dire à elle, tu comprends? Mais à DLDD, j'ai 25 ans, puis on m'a jamais parlé de sexe. Mes parents m'ont jamais parlé de sexe, tu comprends? Jamais, tu comprends? Fait que genre, les affaires de dire que comme moi, j'aurais pu être enceinte ou whatever puis tout, of course, j'aurais pu parce que tu m'en as jamais parlé. Fait que peut-être que je saurais même pas c'est quoi un pénis qui rentre de mon vagin, genre. Est-ce que tu as déjà parlé de mariage, par exemple? Alors, marié, Ouais, par c'est exemple. sûr. Mais pas de comment chum. je peux me marier? Ça, j'ai pas de chum. Je sais pas comment on passe de marié à son chum. J'ai jamais compris ça. Comme tu le rencontres dans la rue, paf, mariage. Direct. Paf, un enfant. Mais avant ça, c'est pas de chum, hein, pas de chum avant l'université. T'as pas le droit de parler à des Mais quand garçons. t'as fini l'université, tu dois avoir un mari. Wow. Je l'ai C'est trouvé vraiment où? ça. Je l'ai trouvé Tu l'as où? trouvé dans la classe de l'université. Non, mais t'as pas le droit de le côtoyer. T'es supposé te concentrer à l'école. Quand tu penses à l'école. Dès que t'as ton diplôme, ouais, la bague. Mais Ouais, le gars, mamie. Mais je sais que aussi, du moment que t'amènes un gars, c'est comme, c'est pour quand le mariage? Parce que moi, ma soeur a amené son chum, elle a pris le risque, puis là, mes parents sont comme, OK, c'est quand vous vous mariez? Ma soeur est comme, oh, moi, genre, je suis comme, oh, mais chum, attendez, là, ça va être long. Non, mais tu sais, je veux dire. Mais je trouve que, comme, mettons, c'est drôle, on est capable d'en rire, justement, parce que je pense que nous, on a assez d'ouverture d'esprit pour voir que, comme, si on est capable de voir les deux côtés de la médaille, le bon côté puis le mauvais côté, puis de voir aussi qu'est-ce qu'on prend puis qu'est-ce qu'on laisse dans l'éducation qu'on nous a donnée au final. Mais juste pour en revenir vite avant de finir, est-ce que tu as des sources que tu peux nous en parler un peu pour aider les gens? Oh my God, j'aimerais tellement. Je veux dire, avec les temps, j'ai plus vraiment contact avec ces sources-là parce que moi, j'ai fini par comme vivre, on va dire. J'ai fait mon deuil, vivre, puis j'aide les gens à travers qu'est-ce que je fais dans la vie de tous les jours, tu sais. Mais je dirais Suicide Action Montréal, c'est comme numéro 1, là. Comme directement, ils ont même un numéro de téléphone, tu peux le faire. Tu sais, on parlait beaucoup justement de notre culture haïtienne et tout. Moi, je dis que comme je l'avais dit un peu plus tôt aussi, c'est très important d'aller chercher ces informations-là, mais au prix de notre culture. Oui, je sais que la culture haïtienne ne va pas parler de ça, mais il y a des psychologues haïtiens, tout ça. Donc, j'avais vu un post justement sur Facebook, je te l'avais dit, je t'ai jamais envoyé, je suis désolée. Mais Elle me dit, je te l'avais dit en plus, hein? Mais je te l'ai pas envoyé, donc c'est correct. Fait que tu me l'avais pas dit. Je te l'ai dit, mais je te l'ai pas envoyé, donc bref. Mais tu sais, ça, c'est un post où justement, ils avaient catégorisé plein de psychologues noirs au Québec, Montréal et environ. Donc, je me dis, il faut se mettre dans des groupes comme ça. Il faut créer des groupes où justement en parler, puis aller au-delà de cette idée que comme oui, notre culture haïtienne dit quelque chose, mais il faut aller aussi avec la culture québécoise qui nous prône quelque chose d'autre, puis faire un milieu entre. Ouais. C'est pas en des années 40 là non plus les enfants. Exactement. On est la génération qui fait ça là. On est la génération qui est dans le melting pot de les sources de nos parents plus le mix québécois. Donc on n'a pas le choix de le créer. Non seulement on est la relève, puis j'ai l'impression que comme la génération dans ce moment, on est vraiment le changement là. Comme vraiment, moi j'aurais pas pensé que comme en 2020, 25 ans que j'aurais vu la vie des Noirs compte par terre là. Sur une rue, ouais. J'aurais jamais pensé vivre ça comme tu comprends. C'est comme je pense qu'on est vraiment la génération du changement. Hey, on a fait une manifestation pendant une pandémie, guys. J'avais même pas de masque. On est motivés. J'avais même pas de masque. Elle écrit ça comme ça. Elle a dit j'avais même pas de masque. Elle a fait son test COVID d'eau après. Exact. Hein? Mais tout ça pour dire que je trouve que c'est important justement qu'on reste informé. Puis justement, je pense que sous cette vidéo, on va mettre un peu de ressources pour les personnes qui vivent qui ont vécu le suicide ou genre quelqu'un qui a... Vous comprenez ce que je dis? On va mettre toutes les même ressources juste souffrir de dépression quelconque, c'est important d'en parler. Puis même quand ça va bien, c'est rare, mais des fois aussi, quand ça va bien, ça t'aide à te
clarifier dans ta vie où tu t'en vas, qu'est-ce que tu veux faire. Parce qu'on a toujours plein d'idées, puis on est vraiment dans une société où ça pense, là. T'sais, on vit pas au jour le jour, comme tu disais au début, là. On pense vraiment à long terme, donc ça demande de réfléchir, donc ça demande que tu utilises ton cerveau, donc ça demande que t'es quelqu'un pas trop loin que tu puisses parler, là. Des fois, c'est vraiment le fun d'avoir un psychologue, un thérapeute, dans le sens où c'est une personne quand même neutre, OK? Moi, je vais vous dire, dans la vraie vie, là, pas l'impression que je peux parler tant que ça à mes amis parce qu'il y a beaucoup de jugements partout. OK? Pas l'impression que je peux parler tant que ça aux gens. Mais avec un psy, la personne est là, elle ne juge pas, elle t'aide avec des solutions, décider ça. Puis, je veux dire, un psychologue ne va pas te dire t'as raison à tout le temps. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est juste qu'il n'y a pas de jugement de valeur dans ce qu'elle dit. Puis je pense que personnellement, moi, ça m'aide aussi, là, personnellement. Fait que je crois pas que les gens devraient essayer la gang. Essayer et pas peur. Essayer tout. Surtout une période que justement on va passer un Noël à la maison puis qu'on n'aura pas nécessairement l'entourage puis le soutien. Fait que c'est important de suivre son corps puis de savoir quand on a besoin ou non d'aide. Mais je pense que c'est tout le temps qu'on avait pour cet épisode, malheureusement. Donc, oubliez pas la gang de subscribe, de commenter, de tout faire, qu'est-ce qu'on a dit au début dans le fond, puis de nous donner votre opinion, puis si vous avez des ressources aussi. Ouais, ça j'allais dire, on va tout mettre les ressources, on va mettre aussi tes liens, toutes tes informations. Exactement. Mais merci encore d'être venu aujourd'hui. Merci à vous les filles. On apprécie full. Puis mais on va se revoir bientôt pour un nouvel épisode. Bisous, cœur. Ouais, Black Girl from Laval. On a un outro maintenant. C'est de bloopers.